Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Avant de commencer, abonnez-vous à Hikmat Allah pour ne rien manquer des trésors de sagesse et de spiritualité que nous partageons. Parmi les figures lumineuses de l'islam, il en est une dont l'histoire demeure méconnue, bien qu'elle porte en elle une immense sagesse. Ruqayya radiyallahu anha, la fille du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Comment une jeune femme, née au sein d'une société impitoyable, a-t-elle traversé des épreuves aussi lourdes que celles qui allaient frapper la maison du prophète, paix et bénédiction sur lui? Quel sacrifice a-t-elle fait pour l'islam? Et quel fut son destin, marqué par l'exil, la souffrance et la foi inébranlable? Son histoire est un miroir pour chaque croyant. Une histoire de patience, de détachement et d'amour pour Allah. Écoutez attentivement. Une naissance dans la lumière et les ténèbres, dans la chaleur du désert arabique, dans une ville où les idoles dressaient leur ombre sur la Kaaba, une enfant vint au monde. Son nom? Ruqayya radiyallahu anha. Elle ouvrit les yeux dans une demeure illuminée par la vérité, bercée par l'amour d'un père dont la mission divine allait changer l'histoire, et d'une mère dont la sagesse surpassait celle de toutes les femmes de Quraysh. Mais au-delà des murs de leur maison, c'était un autre monde. Un monde où les cœurs étaient alourdis par l'ignorance. Un monde où la naissance d'une fille était accueillie avec honte et désespoir. Imaginez un père qui détourne le regard en silence, une mère dont le cœur se serre en entendant les murmures de déception, une communauté où l'honneur d'un homme semblait lié à l'absence de fille sous son toit. Ce monde, c'est celui dans lequel Ruqayya radiyallahu anha est née. Allah nous décrit cette réalité dans le Coran. Quand on annonce à l'un d'eux la naissance d'une fille, son visage s'assombrit et une rage profonde l'envahit. Sourate An-Nahl, 16-58. Mais au sein de cette obscurité, Ruqayya radiyallahu anha était une lumière. Dès son plus jeune âge, elle était le reflet de la douceur et de la noblesse de ses parents. On raconte qu'elle avait l'élégance naturelle de sa mère, Khadija radiyallahu anha, et la sagesse silencieuse de son père, Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Les rues de la Mecque étaient remplies de chaos et d'injustice, mais dans leur foyer, il y avait la paix. Un sanctuaire où l'amour ne dépendait pas du genre de l'enfant, où la fille n'était pas un fardeau, mais une bénédiction. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, regardait ses filles avec tendresse, brisant ainsi les chaînes des traditions pré-islamiques qui méprisaient la femme. Il montrait au monde que l'amour d'un père pour sa fille est une source d'honneur et non de honte. Mais Ruqayya, radiyallahu anha, ne grandirait pas dans une bulle de protection éternelle. Elle allait bientôt faire face à un monde qui rejetterait son père, qui briserait son foyer et qui la plongerait dans des épreuves que peu pourraient endurer. Sa naissance était une lueur d'espoir dans un monde noyé dans les ténèbres. Mais son destin allait être marqué par des épreuves, des séparations et une foi inébranlable. Et c'est ainsi que commence l'histoire de Ruqayya, la fille du messager d'Allah. Un mariage brisé par la vérité. Avant que la lumière de la révélation ne vienne bouleverser la Mecque, Ruqayya radiyallahu anha était promise à l'un des fils d'Abu Lahab, ce notable de Quraysh dont le nom allait être inscrit dans le Coran comme l'un des plus farouches ennemis de l'islam. À cette époque, un tel mariage était vu comme une union prestigieuse. Abu Lahab était un homme influent, et l'alliance entre sa famille et celle du prophète, paix et bénédiction sur lui, semblait être une évidence. Mais lorsque Muhammad, paix et bénédiction sur lui, reçut la révélation et appela à l'unicité d'Allah, le visage d'Abu Lahab se transforma en celui d'un ennemi. Sa haine n'avait pas de limite. Il ne voyait pas seulement un homme prêchant une nouvelle foi, il voyait une menace à son statut, à son pouvoir, à la structure même de la société mécoise. Et dans sa fureur, il chercha à blesser le prophète, paix et bénédiction sur lui, là où il pensait que la douleur serait insupportable, sa propre fille. Imaginez, un mariage qui devait être un rêve, brisé non par un différend,
non par un manque d'amour, mais par la simple vérité d'un message divin. Les ordres d'Abu Lahab furent clairs. Il exigea que son fils renvoie Ruqayya radiyallahu anha, non pour une faute qu'elle aurait commise, mais parce qu'elle était la fille de celui qui appelait à l'adoration d'Allah seul. À ce moment-là, Ruqayya radiyallahu anha fut répudiée, rejetée non pour ce qu'elle était, mais pour ce que son père représentait. Allah nous rappelle dans le Coran: « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah 2:216. Ce que Quraysh voyait comme une humiliation était en réalité une miséricorde d'Allah. Car peu après, un autre homme se présenta. Un homme connu pour sa noblesse et sa pudeur, un homme dont le cœur était déjà touché par l'islam, Othman ibn Affan, radiyallahu anhu. Là où son premier mariage était fondé sur des alliances tribales, celui-ci était fondé sur l'amour et la foi. On dit que Ruqayya radiyallahu anha et Othman radiyallahu anhu étaient un couple d'une beauté rare. Leur amour était sincère, leur respect mutuel profond. Même les anges, disait-on, ressentaient la pureté de leur union. Là où Abu Lahab pensait punir le prophète, paix et bénédiction sur lui, Allah réservait à sa fille un destin bien plus grand, un mariage béni, un compagnon d'une pureté exceptionnelle et une foi qui allait les porter ensemble à travers les plus grandes épreuves. Car ce mariage n'était pas un simple contrat entre deux êtres. C'était le début d'un voyage qui les mènerait vers l'exil, vers les larmes, vers la patience, mais aussi vers une immense récompense auprès d'Allah. L'exil vers l'inconnu, le premier hijra. Dans les années difficiles de la naissance de l'islam, la persécution des musulmans par les Quraysh devint de plus en plus insoutenable. L'oppression ne se limitait plus aux insultes et à la violence verbale. Elle touchait leur vie, leur famille et leur dignité. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, savait que la mission divine qu'il portait exigeait des sacrifices immenses. Et parmi ces sacrifices, il y avait l'épreuve du hijra, de l'exil. Imaginez, être contraint de quitter tout ce que vous connaissez, tout ce que vous aimez. Abandonner la maison dans laquelle vous avez grandi, le sol sous lequel reposent vos ancêtres, les gens que vous chérissez et qui vous chérissent. Et ce, non pas pour un voyage temporaire, mais pour l'inconnu, sans aucune garantie de revoir un jour tout cela. C'est précisément ce qu'ont fait Ruqayya radiyallahu anha et Othman radiyallahu anhu. Ensemble, ils ont quitté la Mecque, leur terre natale, pour se rendre en Abyssinie, un pays étranger, guidé uniquement par la foi et le désir de préserver leur foi. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, leur témoigna une grande reconnaissance et dit de manière prophétique: « Ils sont les premiers à émigrer pour Allah après Lot. » Cet exil n'était pas qu'un simple départ. C'était une rupture totale avec un passé de confort et de sécurité, un pas vers l'inconnu, un acte de foi dans lequel ils abandonnaient tout ce qu'ils avaient pour suivre le chemin d'Allah. Ruqayya radiyallahu anha, qui avait quitté une vie protégée dans la maison de son père, se retrouva à vivre loin de lui, dans un pays étranger. Un pays où elle n'était pas reconnue, où elle ne trouvait peut-être ni les traditions de son peuple, ni la chaleur de son environnement familier. Mais ce n'était pas un exil de souffrance sans récompense. Non, au contraire. Cet exil devint une épreuve qui renforça sa foi. Loin des souffrances directes de la persécution en la Mecque, elle vivait dans un environnement de liberté où elle pouvait pratiquer sa religion sans crainte de représailles. Ce que le monde considérait comme une perte, Allah en fit une opportunité de purification et de renouveau spirituel. Dans le Coran, Allah nous enseigne, à travers les difficultés de la vie, que ce qui semble difficile à première vue peut en réalité être une grande bénédiction. Et ceux qui émigrent pour la cause d'Allah après avoir été persécutés, nous les installons sûrement dans un beau lieu sur terre. Sourate An-Nahl 6 et 41. Ce verset nous rappelle que chaque pas que l'on fait pour Allah, même dans l'incertitude et la douleur, est un pas vers quelque chose de meilleur,
même si cela nous échappe parfois. Et c'est exactement ce qu'expérimenta Ruqayya radiallahu anha. Un exil qui, bien que difficile, allait lui permettre de se rapprocher d'Allah et de vivre selon ses principes spirituels sans crainte. Le voyage de Ruqayya radiallahu anha et de son mari Othman radiallahu anhu est ainsi un exemple parfait de sacrifice, de confiance absolue en Allah et de dévouement à la cause divine. Ils ont quitté ce qu'ils connaissaient de leur vie pour se tourner vers un avenir incertain, mais qui était pourtant divinement béni. Le retour à la Mecque, entre douleur et espoir. Le retour à la Mecque fut pour Ruqayya radiyallahu anha un retour dans un monde qu'elle avait quitté avec l'espoir de trouver la paix et la protection. Cependant, ce qu'elle trouva en revenant fut bien plus douloureux que ce qu'elle avait laissé derrière elle. Imaginez, revenir chez soi après une longue absence, espérant retrouver la chaleur de la famille, la sécurité d'un chez-soi. Mais au lieu de cela, il y a un vide, une absence dévastatrice. La mère qui l'avait élevée, qui avait guidé ses premiers pas dans la vie, qui avait partagé des rires et des larmes, n'était plus là. Khadija, Héra, la maman aimante, la compagne fidèle du prophète, paix et bénédiction sur lui, n'était plus de ce monde. Le prophète lui-même, bien que réconfortant pour les autres, était frappé par une douleur immense. Cette année-là, il fut plongé dans un deuil profond, marqué par la perte de son soutien inébranlable, Khadija, Héra, et aussi par l'hostilité croissante des Quraïch à l'égard de sa mission. C'est ce qu'on a appelé l'année de la tristesse. Ruqayya, Héra, malgré la douleur du vide laissé par sa mère et l'adversité croissante, ne se laissa pas submerger. Elle reprit son rôle dans la famille avec une force nouvelle. Bien qu'elle fût elle-même dans la peine, elle continua à soutenir son père, le prophète, paix et bénédiction sur lui, et à être un pilier de patience et de courage. Allah, dans sa sagesse infinie, nous enseigne que chaque épreuve est une occasion d'éprouver notre foi et de purifier notre âme. C'est un message que Ruqayya, Héra, incarna parfaitement. Elle fut une source de réconfort et de force pour son père, alors même que ses propres blessures étaient profondes. Dans le Coran, Allah nous rappelle que la patience dans l'épreuve est l'une des clés de la récompense divine. Nous vous éprouverons assurément par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et annonce la bonne nouvelle aux endurants. Sourate Al-Baqarah 255. Ce verset est une promesse de récompense pour ceux qui endurent. Malgré l'énormité de la douleur qu'elle ressentait, Ruqayya, Héra, resta ferme et ancrée dans la foi. Elle incarna la patience qui est la vertu que Allah aime tant et qui, par sa générosité infinie, conduit à la récompense éternelle. Le retour de Ruqayya, Héra, à la Mecque fut un moment d'une grande épreuve personnelle, mais aussi un moment où elle a montré au monde la force de la foi et de la résilience spirituelle. Elle n'a pas laissé les ombres de la perte obscurcir sa lumière intérieure. Au contraire, elle a trouvé la force de continuer à marcher dans les pas du prophète, paix et bénédiction sur lui, prête à affronter tout ce qui viendrait avec une patience inébranlable et une foi pure, une fin prématurée et une récompense éternelle. La fin de Ruqayya, radiyallahu anha, survint trop tôt, mais son départ laissa une empreinte profonde et mémorable dans l'histoire de l'islam. Lorsqu'Allah permit aux musulmans de s'émigrer vers Médine, Ruqayya, Héra et son mari, Othman ibn Affan, Héra, quittèrent la Mecque pour trouver refuge dans la ville qui deviendrait le cœur battant de la communauté musulmane. Mais leur voyage ne dura pas longtemps. Imaginez, être en plein voyage vers un nouveau commencement, fuyant l'oppression, avec l'espoir de participer à la construction d'une nouvelle société fondée sur les principes de justice et de foi, et pourtant, Ruqayya, Héra, tomba gravement malade. La maladie qu'elle contracta était terrible, et peu de temps après, son état se détériora. Elle vécut ses derniers moments avec une dévotion totale envers Allah, prête à retrouver son Seigneur. Le jour de Badr,
Ce jour où les musulmans remportèrent leur première grande victoire contre les Quraysh, Ruqayya, Ra, rendit son dernier souffle. Elle ne vécut pas pour voir la grande victoire de l'islam, ni pour voir l'expansion de la foi que son père, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, allait mener avec une telle force et une telle sagesse. Mais, dans l'immensité de la douleur de sa perte, un message divin émana des lèvres du prophète, paix et bénédiction sur lui. Il annonça à Ruqayya radiyallahu anha la meilleure des nouvelles. Ruqayya radiyallahu anha, bien qu'elle n'ait pas vécu pour voir le triomphe de l'islam sur cette terre, fut déjà promise à la victoire éternelle, celle du paradis. Allah, dans sa miséricorde infinie, lui réserva la plus grande des récompenses, la félicité éternelle. Cette récompense céleste ne connaissait ni limite ni fin. Elle n'avait pas vu les succès mondains, mais elle avait gagné l'immortalité dans le jardin d'Allah. Comme le dit Allah dans le Coran, « Et donne la bonne nouvelle à ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, des jardins sous lesquels coulent les rivières, où ils demeureront éternellement. » Sourate Al-Baqarah 2.25. Ce verset incarne la promesse divine pour Ruqayya radiyallahu anha. Bien qu'elle ait quitté ce monde avant de voir la grandeur de l'islam se déployer sur la terre, elle a été choisie par Allah pour rejoindre les élus. Sa pureté de cœur et sa fidélité à son Seigneur ont été récompensées par la promesse du paradis. Le départ de Ruqayya, radiyallahu anha, à un âge si jeune, est en apparence une tragédie. Mais dans la lumière de la foi et de l'espérance en Allah, c'est en réalité un exemple éclatant de dévouement et de soumission totale à la volonté divine. Allah lui a réservé une place parmi les bienheureux et les proches de lui, et son martyre dans le chemin de l'islam est un témoignage de sa grande valeur dans les yeux de son Seigneur. La victoire de l'âme de Ruqayya, radiyallahu anha, dans cette épreuve, nous enseigne que parfois, la récompense éternelle ne se trouve pas dans la réussite mondaine, mais dans la sincérité de notre foi et dans notre capacité à nous soumettre à la volonté d'Allah, peu importe les épreuves que nous traversons. Ruqayya, radiyallahu anha, n'a peut-être pas combattu sur les champs de bataille. Elle n'a peut-être pas prêché sur les minbars, mais elle a combattu par sa patience. Elle a prêché par son exil, par son amour pour Allah, par sa confiance en lui malgré les épreuves. Son histoire est un message pour nous tous. Peu importe les pertes, peu importe les séparations, peu importe les injustices que nous subissons, Allah ne nous oublie jamais. Mes frères et sœurs, que retenez-vous de l'histoire de Ruqayya radiyallahu anha? Quel aspect de sa vie vous touche le plus? Partagez vos pensées dans les commentaires et abonnez-vous à Hikmat Allah pour continuer à découvrir la sagesse cachée derrière chaque épreuve. Qu'Allah nous accorde la patience et la foi inébranlable de Ruqayya radiyallahu anha. Amin.